Mais dans le contenu de la première mi-temps, je trouve qu'on a fait des choses bien, qui nous ont permis de nous créer pas mal d'occasions, notamment même dans le premier quart d'heure. Mais globalement, le contenu de la première mi-temps était intéressant et aurait pu nous permettre effectivement de peut-être prendre 3 points ce soir. Voilà. La deuxième mi-temps était plus équilibrée. Mais voilà, bon. Si on retient le contenu, c'est intéressant. Si on retient les points, c'est pas suffisant, vu ce qu'on a proposé ce soir et ce qu'on a fait pendant, je dirais, une soixantaine de minutes. Paradoxalement, c'est à nouveau quand vous êtes retrouvé en supériorité numérique qu'un fait contraire vous a. Ouais, mais bon, c'est pas la première fois que vous voyez les matchs de foot, ça arrive. Ouais. C'est comme ça. Si tu as marqué, si tu en mets 3 en première mi-temps, on parle plus de cette supériorité ou pas. Voilà. C'est dans la première mi-temps qu'on doit être capable de prendre beaucoup plus l'ascendant sur notre adversaire, en tout cas dans le match de ce soir. Voilà. Après, c'est normal que Créteil joue son jeu aussi. Vous ne voulez pas quand même qu'en même temps qu'ils perdent, ils jouent leur va-tout, c'est tout. Et ils l'ont bien fait, et félicitations. On fait du sport, on fait du foot, et on n'a pas envie de perdre, on a même envie de gagner. Et voilà, une réaction normale, logique d'un adversaire qui est en difficulté. De toute façon, qu'ils prennent un deuxième ou pas, ça ne changeait rien à la situation. D'ailleurs, ils en ont pris un, mais ça n'a pas changé la situation. Voilà. Tout. Bon, je n'ai pas envie de rentrer dans les considérations individuelles, pas ce soir en tout cas. Voilà, merci. Normalement, est-ce qu'il va falloir jouer à 10 du coup, pour avoir des perfs intéressantes? Non, je pense que c'est les circonstances qui ont fait que l'équipe s'est soudée à travers, je dirais, plusieurs situations qui nous laissaient penser qu'on était encore dans le dur. Je veux parler de ces 2 poteaux, je veux parler de ce but encaissé, de cette expulsion. Et c'est vrai que là, moi qui suis plutôt critique avec les joueurs ces derniers temps, là je tiens à les féliciter parce que je crois qu'on a fait... on est allé provoquer quelque chose, me semble-t-il. Alors maintenant, ça demande confirmation des vendredis à Valenciennes, mais dans le comportement, dans l'état d'esprit, je pense que c'est une belle performance. Est-ce que capable de réagir comme ça, de jouer comme ça, de la 60e à la 90e minute, et de ne pas le faire avant, ça ne démontre pas que le problème est finalement dans les têtes? C'est clair qu'aujourd'hui, la position du club au classement, je dirais, peut inciter à effectivement à un manque de maîtrise, à une certaine appréhension, une certaine crainte. Et comme on a des joueurs, je dirais, peu expérimentés de par leur passé, peut-être effectivement ce qu'ils ont démontré à un moment donné quand ils n'étaient pas dans la zone rouge, aujourd'hui les bloque un petit peu. Mais j'ose espérer qu'une performance comme ce soir va effectivement les libérer, parce qu'on sait qu'on a la capacité à jouer, on sait qu'on a la capacité à marquer des buts. Je l'ai dit et je le répète, maintenant il faudrait qu'on arrive à faire un score vierge un jour ou l'autre. Mais je pense que la performance de ce soir nous montre qu'on est quand même sur le bon chemin. Ça rassure? Ça rassure, oui, parce que je le répète, on aurait pu, à travers les 2 poteaux, à travers le but encaissé, à travers l'expulsion, on aurait pu baisser les bras. Or, on a vu un groupe qui s'est soudé et qui est allé essayer, même en infériorité numérique, d'aller d'abord dans un premier temps égaliser. Et même par la suite, j'irai sur l'aspect tactique, d'avoir empêché Sochaux de pouvoir, en supériorité numérique, nous embêter. Et même en certaines occasions, pourquoi pas aller chercher la victoire. Donc c'est vrai que c'est une performance, je pense, qui nous permet d'espérer. C'est ce que on cherche toujours, c'est ce que l'on attend. Mais je le répète, chaque match est différent. Et aujourd'hui, la prestation de ce soir doit permettre de valoriser le match de vendredi. C'est de nouveau un match important, c'est de nouveau une confrontation avec un concurrent direct.
Donc j'ose espérer que la performance de ce soir va donner des ailes à l'équipe et ne va pas aller en victime à Valenciennes, mais bien au contraire en étant conquérant. Ça n'a pas l'air plus détendu pourtant qu'après les autres matchs, qui est marqué malgré tout. Non, mais parce qu'il a fallu malgré tout animer du bord de la touche, donc ça vide. Et puis je sais très bien que le football, ce qui est vrai aujourd'hui, ne l'est pas forcément le lendemain. Donc aujourd'hui, voilà, on a besoin de, je ne vais pas dire de se rassurer, mais de confirmer ce que l'on a fait dès vendredi à Valenciennes. Est-ce que vous avez pris 2 joueurs hier? Est-ce que c'est des joueurs qui seront qualifiés pour vendredi? Qualifiés, ben, certainement. Après, intégrables, ça c'est moins sûr. Je veux dire, par rapport à la performance de ceux qui ont joué. Peut-être aussi, quand on parle de l'état d'esprit, quand on parle de ce match-là, peut-être faut-il même voir que 2 joueurs ont été annoncés. Peut-être que ça a aussi mobilisé, je dirais, tout le groupe. C'est le but est arrivé, la mi-temps, référence, en tout cas celle sur laquelle vous êtes appuyé pour la suite. Référence sur l'esprit, sur la combativité, sur la volonté de faire, oui. Maintenant, je pense qu'il y a d'autres mi-temps où on a été aussi performant d'une meilleure manière sur l'aspect du jeu, avec notamment quelques buts aussi marqués. Mais voilà, maintenant, c'est d'arriver à englober, je dirais, tout ce que l'équipe est capable de faire. Et je pense sincèrement qu'on a la possibilité de très rapidement se sortir de ce piège. Même si vous avez eu 2 poteaux, comme vous l'avez dit, vous n'avez pas eu l'impression quand même d'être mis en très grande difficulté en première période? Oui, je veux dire, Sochaux n'est pas n'importe qui. C'est une équipe qui est capable de jouer malgré tout, qui a un pouvoir et une puissance offensive qui est quand même importante. C'est vrai, maintenant, il y avait des choix de fait, je dirais, comme Jean-Michel ou d'autres. Je crois qu'aujourd'hui, c'est la concurrence qui va faire que l'équipe aussi va se fédérer à travers un objectif. Donc il était important pour moi que tout le monde ait eu un temps de jeu pour ne pas d'abord, je dirais, avoir de mauvaises pensées. Et puis voilà, pour avoir un état des lieux qui me permette aujourd'hui de savoir ce que les uns et les autres peuvent apporter. Est-ce que ça veut dire que certains ont marqué des points et d'autres en ont perdu? Je pense que personne n'en a perdu, mais des points, que certains en aient marqué, oui, certainement. Comme Pas de nom. C'est bon? Bonne soirée.